Alice au pays des merveilles. Dans le jardin, assise sur l'herbe, Alice commençait à s'ennuyer de ne rien faire. Elle jeta un coup d'œil sur le livre de sa sœur qui était assise à côté d'elle. Mais il n'y avait aucune image. Est-il possible de s'amuser avec un tel livre? Je vous demande un peu. Il faisait chaud et elle n'avait aucun courage. Tout à coup, un lapin blanc aux yeux rouges passa près d'elle en marmonnant. « Mon ami, tu vas arriver trop tard !» Lorsqu'il tira une montre de la poche de son veston pour regarder l'heure, Alice se demanda si elle ne rêvait pas. Brûlant de curiosité, elle courut derrière lui. Elle allait le rattraper lorsqu'il disparut dans un grand terrier sous une haie d'aubépines. La fillette y plongea aussitôt, sans prendre le temps de se demander si elle pourrait ressortir facilement. Le terrier formait sur quelques mètres un tunnel assez droit, puis il descendait si brusquement et à pic que la pauvre Alice eut tout à coup l'impression d'être précipitée dans un puits très profond. Elle tomba. Malgré l'obscurité, elle pouvait voir que les parois étaient formées de buffets à étagères sur lesquels étaient posés des pots de confiture. Elle descendait toujours. Combien de kilomètres ai-je déjà fait? Je ne dois pas être loin du centre de la Terre. Ah oui, c'est cela. 100 kilomètres pour le moins. Je vais peut-être traverser toute la Terre. Comme ce serait drôle de sortir de l'autre côté du globe parmi les gens qui marchent sur la tête. On les appelle les antipathes, je crois. Comme elle descendait toujours, elle continua à bavarder toute seule pour s'occuper. « Dina, ma petite chatte chérie, tu vas bien me manquer ce soir, pourvu qu'on n'oublie pas de te donner ta soucoupe de lait. Oh Dina, je voudrais bien te tenir dans mes bras en ce moment. Il n'y a pas de souris ici, mais il y a peut-être des chauves-souris, ça se ressemble. Mais est-ce que les chats mangent les chauves-souris ?» Alice se laissait gagner par le sommeil. Elle répéta « Les chats mangent-ils les chauves-souris? Les chauves-souris mangent-elles les chats ?» Elle s'endormait tout à fait quand tout à coup, elle atterrit sur un tas de feuilles mortes sans se faire aucun mal. Elle se releva aussitôt. Face à elle s'ouvrait un long couloir que le lapin blanc traversait à toute vitesse en marmonnant « Oh là là, par mes oreilles et par mes moustaches, comme je vais être en retard !» Alice le poursuivit. Elle allait l'atteindre lorsqu'il tourna brusquement à gauche et disparut. Elle se trouva soudain au beau milieu d'une vaste galerie éclairée par une rangée de lampes suspendues au plafond. Aux deux bouts de la galerie, un mur. De chaque côté, il y avait des portes, mais elles étaient toutes fermées à clé. Elle se sentit prisonnière et abandonnée lorsqu'elle aperçut une petite table de verre sur laquelle était déposée une minuscule clé d'or. Elle l'essaya aussitôt, mais elle ne correspondait à aucune des serrures. Elle découvrit enfin une toute petite porte, pas plus haute que 3 pommes, cachée derrière un rideau. La serrure était à peine visible, mais la clé y allait parfaitement. La porte donnait sur un passage pas beaucoup plus large qu'un trou de souris. Alice se mit à genoux et aperçut au bout de ce passage le jardin le plus délicieux du monde. Elle aurait bien voulu y aller, mais le trou était trop petit pour elle. Oh, si seulement je pouvais rentrer en moi-même comme une longue vue. Sur la table de verre, elle aperçut alors une petite bouteille sur laquelle était écrit « Buvez-moi ». Prudente, Alice s'assura d'abord que le mot « poison » n'était pas écrit quelque part, puis elle se risqua à goûter. Le sirop était délicieux. Aussi l'avala-t-elle jusqu'à la dernière goutte. Quelle étrange sensation! Je sens que je rentre en moi-même comme une longue vue. Et c'était vrai. Elle ne mesurait maintenant que la hauteur de 2 pommes et demie. Elle sauta de joie, car cela lui permettrait d'aller voir le joli jardin. Hélas, elle avait oublié la clé d'or sur la table de verre, et elle ne pouvait plus l'atteindre. Après bien des efforts pour se hisser, elle renonça et se mit à pleurer. Puis elle se sermonna elle-même.
Voyons, il ne faut pas pleurnicher comme ça. Mademoiselle Alice, je vous ordonne de cesser immédiatement. Sous la table, une petite boîte attira son regard. Elle y trouva un gâteau sur lequel était écrit « Mangez-moi ». Eh bien, mangeons-le. S'il me fait grandir, je pourrai atteindre la clé, et s'il me fait devenir plus petite encore, je pourrai me glisser sous la porte. D'une façon ou d'une autre, j'entrerai dans ce jardin. Elle croqua donc un petit morceau et posa naïvement sa main sur sa tête pour savoir si elle allait grandir ou diminuer. Mais il ne se passa rien. Alors, elle mangea tout le gâteau et se mit à allonger tellement qu'elle ne vit presque plus ses pieds et heurta sa tête au plafond de la galerie. Elle mesurait près de 3 mètres de haut. Elle se saisit de la clé d'or et courut vers la porte du jardin. Mais cette fois, si elle pouvait l'ouvrir, elle ne pouvait plus y entrer. Découragée, elle se remit à pleurer. Comme elle mesurait au moins 3 mètres de haut, elle versa des litres et des litres de larmes. La galerie commençait à être inondée lorsqu'elle vit passer le lapin blanc, magnifiquement vêtu, une paire de gants dans une patte et un éventail dans l'autre. « Oh, la duchesse, elle va être furieuse si je la fais attendre. » Alice appela d'une voix timide. « S'il vous plaît, monsieur ?» Oh, le lapin sursauta, laissa tomber l'éventail et les gants et s'enfuit à toute vitesse. Alice ramassa l'éventail et se fit un peu d'air. « Ma chère, que de choses étranges aujourd'hui. Rien ne se passe comme d'habitude. Je ne suis même plus sûre d'être moi. Comme je voudrais sortir de ce pays de lapins. » Elle s'aperçut soudain qu'elle avait enfilé l'un des gants du lapin blanc. Comment est-ce possible? Je dois avoir rapetissé. Elle courut à la table pour s'y mesurer et constata qu'elle n'avait plus que 40 centimètres environ et diminuait à vue d'œil. Elle comprit que c'était à cause de l'éventail qu'elle avait agité et le jeta juste à temps pour éviter de disparaître complètement. Et maintenant, courons au jardin. Elle courut vers la petite porte, mais tout à coup, elle perdit pied. Elle tomba la tête la première dans une mare. Elle crut d'abord que c'était la mer, mais comprit très vite qu'il s'agissait des larmes qu'elle avait versées quand elle mesurait 3 mètres de haut. Je vais me noyer dans mes propres larmes. C'est tout à fait curieux. Elle se mit à nager au hasard. Bientôt, elle entendit un drôle de bruit. Ça faisait... Floc, floc. Étant donné sa petite taille, elle crut d'abord que c'était un phoque, mais ce n'était qu'un rat qui était tombé à l'eau comme elle. Elle engagea alors la conversation, mais elle eut le tort d'évoquer sa chatte Dina. Et le rat se mit en colère et s'éloigna d'elle si précipitamment que la mare se souleva en vagues écumeuses. « Monsieur le rat, petit rat chéri, ne partez pas. Revenez me tenir compagnie. » Le rat consentit à revenir près d'Alice et lui proposa de gagner la rive. La mare était maintenant encombrée d'une foule d'animaux. Il y avait là un canard, un dodo, un crabe et bien d'autres encore. Ils suivirent tous Alice et le rat sur le rivage. La question était de savoir comment l'on s'y prendrait pour se sécher. Tout le monde voulut donner son avis et personne n'était d'accord avec personne. Enfin, le rat, qui était un sage, imposa le silence et dit « Je vais vous indiquer le bon moyen de vous sécher rapidement et sûrement. » On forma autour du rat un cercle attentif et il se mit à faire un cours d'histoire fort ennuyeux. Puis, il se tourna vers Alice. « Comment vous trouvez-vous à présent, chère demoiselle? Plus mouillée que jamais? Cela ne me sèche pas le moins du monde. » Chacun était de cet avis. Alors le dodo proposa d'organiser une course. Il traça d'abord sur le sable du rivage une grande piste en forme de cercle. Puis il plaça les concurrents les uns derrière les autres sur divers points de la piste et leur dit qu'ils n'avaient plus qu'à courir. Ils coururent donc et coururent encore jusqu'au moment où ils se trouvèrent séchés et réchauffés. Alors le dodo proclama que la course était terminée. Comme sa chatte lui manquait décidément beaucoup, Alice eut encore la mauvaise idée de parler d'elle. Elle s'appelle Dina. Il n'y en a pas deux comme elle pour attraper les souris. Et les oiseaux, donc. En un instant, le rat, le canard, le dodo et tous les autres animaux s'enfuirent tremblants en évoquant de vagues prétextes.
Alice se trouva bientôt seule et abandonnée. J'aurais peut-être mieux fait de ne pas parler de Dina. Oh, ma chère Dina, qui sait si je te reverrai un jour? Triste, découragée, elle allait se remettre à pleurer lorsqu'elle entendit un léger bruit. C'étaient des pas qui arrivaient dans sa direction. Elle attendit, l'oreille aux aguets, mi-confiante, mi-anxieuse. Le lapin blanc apparut, l'air désolé et craintif. La duchesse, oh la duchesse, elle me fera couper le cou, aussi sûr qu'un furet est un furet. Où donc ai-je bien pu les perdre? Alice devina qu'il cherchait son éventail et ses gants. Et poussée par sa bonté naturelle, elle se mit à les chercher aussi. Mais dès qu'elle l'aperçut, le lapin cria avec colère. Eh bien, Marianne, mais qu'est-ce que vous faites là? Allez tout de suite à la maison et trouvez-moi une paire de gants et un éventail. Allô? Dépêchez-vous. Alice fut effrayée. Elle me prend pour sa bonne. À présent, le lapin était plus gros qu'elle, aussi elle se dépêcha d'obéir. Elle arriva devant une jolie petite maison sur la porte de laquelle était écrit J.B. Lapin. Elle entra sans frapper, grimpa l'escalier et arriva dans une petite chambre bien rangée. Elle trouva une paire de gants et un éventail et en fit un petit paquet. C'est tout de même amusant de faire des commissions pour un lapin. Soudain, elle aperçut une bouteille posée dans un coin. Il n'y avait pas écrit dessus « Buvez-moi », mais Alice la porta tout de même bravement à ses lèvres. Voyons l'effet de ce liquide. Il arrivera toujours quelque chose d'intéressant, mais j'espère qu'il va me faire grandir car je suis fatiguée d'être réduite à une taille aussi ridicule. Alice grandit en effet, mais plus qu'elle ne l'eût souhaité. Elle remplit bientôt toute la chambre du lapin et fut obligée de passer un bras par la fenêtre et un pied dans la cheminée. Oh, que je voudrais être à la maison, auprès de mes bons parents. Je suis lasse de grandir et de rapetisser toutes les 5 minutes. Et pourtant, la vie ici est bien drôle. Tout à coup, une voix appela. « Marianne, Marianne, donnez-moi mes gants et mon éventail tout de suite !» Comme il n'obtenait pas de réponse, le lapin voulut entrer dans la chambre. Il tenta d'ouvrir la porte, mais Alice la bloquait complètement. Le lapin ne se découragea pas. « Tant pis, je vais faire le tour et entrer par la fenêtre !» Au moment où il arrivait à la hauteur de la fenêtre, Alice agita sa grande main comme si elle voulait attraper quelque chose. Elle entendit alors un cri de terreur, bientôt suivi d'un bruit de chute et de verre brisé. Elle en conclut que le lapin était tombé sur des cloches à melon ou quelque chose de ce genre. Le lapin appela à son secours. Alice entendit plusieurs voix. On voulait aider le lapin, mais le bras effrayant de la fillette décourageait les meilleures intentions. Bientôt, elle entendit comme un bruit de roues qui grincent, de charrettes qu'on décharge, d'échelles qu'on applique au mur. Elle se dit qu'on allait l'assiéger dans les règles. Les ordres fusaient dans tous les sens. « Bill, descends dans la cheminée !»« Ah non, je ne veux pas !»« Si, tu descendras !» Un silence. Alice songea. Ce pauvre Bill, va-t-il réellement descendre? Si je donnais un petit coup de pied dans cette cheminée, comme ça pour voir. Vlan! Elle l'envoya un grand coup de bas en haut. Presque au même instant, elle entendit de nouveau les voix. « Ah, voilà Bill qui revient !» Et plus vite qu'il n'était monté. « Ça va, Bill? Racontez-nous ce qui vous est arrivé. »« Oh, je ne sais pas, je suis trop émue pour parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré dans la cheminée quelque chose comme un diable qui sort d'une boîte et que j'ai été lancée en l'air comme une fusée. » La voix du lapin blanc déclara gravement. « Bon, il faut brûler la maison. » Alice fut épouvantée et cria. « Si vous allumez seulement un bout de bois, je lâche Dina contre vous. » Il y eut alors un grand silence. Puis elle reçut une grêle de petits cailloux qui, en touchant le plancher, se transformèrent en gâteaux. Si j'en mange un, je suis sûre que ma taille changera. Elle en croqua aussitôt un et constata avec joie qu'en effet, elle rapetissait. Dès qu'elle le put, elle sortit de la maison et voulut s'enfuir. Mais elle trouva dehors toute une foule de petits animaux qui s'élancèrent aussitôt à sa poursuite. Elle ne perdit pas la tête, repéra un bois épais, non loin de là, et courut s'y cacher. Elle courut longtemps dans le bois. Elle était devenue très petite. Elle rencontra enfin une chenille
qui fumait un calumet sur un champignon. Elle bavarda avec elle un moment, puis lui dit « J'aimerais mieux être un petit peu plus grande. Quelques centimètres, c'est une taille ridicule. » La chenille, qui n'était pas plus grande qu'elle, protesta « Mais c'est au contraire une fort belle taille. » Alice ne voulait pas la blesser. Elle consentit avec empressement. « Oui, sans doute, mais voyez-vous, madame, moi je n'y suis pas encore habituée. » Alors la chenille lança avant de s'éloigner. « Un côté vous fera grandir, l'autre vous fera rapetisser. » Un côté de quoi? L'autre côté de quoi? Du champignon. La chenille était partie, et Alice regardait le champignon avec perplexité, cherchant à deviner où pouvaient bien être les deux côtés de cette chose ronde. À la fin, elle prit le parti d'entourer de ses bras le sommet du champignon et de cueillir au hasard 2 morceaux, un de chaque main. Elle mordit le morceau qu'elle tenait dans sa main droite. Aussitôt, elle rapetissa si brusquement que son menton descendit heurter ses pieds. Alors, elle croqua dans le morceau qu'elle tenait dans sa main gauche. Son cou se mit à grandir d'une manière si extraordinaire que sa tête se retrouva bientôt dans les arbres. Alors, grignotant un peu de chaque morceau, elle réussit enfin à ajuster sa croissance et retrouva sa taille normale. Elle reprit sa marche et se trouva bientôt devant une maisonnette haute d'1 mètre à peine. Elle croqua un bout de champignon et s'arrêta lorsqu'elle eut la taille d'une marguerite des champs. Comme elle hésitait à sonner, un beau poisson costumé en valet de pied la devança et frappa à la porte. Une grenouille, elle aussi costumée en valet de pied, lui ouvrit. Le poisson laquais tendit à la grenouille laquais une grande lettre et dit sur un ton solennel: « Pour Madame la Duchesse, une invitation de Sa Majesté la Reine à une partie de croquet. » Puis le poisson laquais disparut et la grenouille laquais s'assit devant la porte sur les marches. Alice se resta à sonner. La grenouille déclara: « Il est inutile de sonner, et ceci pour 2 raisons. La première, c'est que je suis du même côté de la porte que vous, et la seconde, c'est qu'on fait tellement de bruit là-dedans qu'on ne vous entendra sûrement pas. » En effet, un bruit extraordinaire parvenait de l'intérieur. C'était une suite de petits cris et d'éternuements, accompagnés parfois d'un grand fracas, comme si un plat ou une bouteille s'écrasait sur le plancher. D'ailleurs, tout à coup, la porte s'ouvrit brusquement, une assiette fendit l'air, rasa le nez de la grenouille et alla se briser en 1000 morceaux contre un arbre. La porte s'était déjà refermée. Alice avait très envie de voir ce qui se passait dans cette maison. Comme la grenouille restait assise sans rien faire, la fillette tourna la poignée et poussa la porte qui s'ouvrit le plus simplement du monde. Alice se trouva directement dans une vaste cuisine qui était pleine de fumée. La duchesse, assise au milieu de la pièce, donnait à téter à un bébé. La cuisinière était affairée à ses fourneaux et tournait la soupe dans une immense marmite. Alice se mit à éternuer. Il y a certainement trop de poivre dans cette soupe. En effet, la duchesse et l'enfant ne cessaient d'éternuer eux aussi. Alice fut surprise de voir un chat dont la bouche rayait jusqu'aux oreilles. « Pardon, madame, pourriez-vous me dire pourquoi votre chat ricane comme ça ?» La duchesse répondit: « C'est un chat de Chester. Voilà la raison de sa gaieté. »« Je ne savais pas que les chats pouvaient rire. Eh bien, cela prouve que vous n'en connaissez pas beaucoup. » Soudain, la cuisinière se mit à lancer tout ce qui lui tombait sous la main. Une pluie de casseroles, de plats, d'assiettes, d'ustensiles de cuisine s'abattit ainsi sur le plancher. Alice se précipita pour intercepter une casserole qui menait en ligne droite sur le nez du bébé. « Oh, son pauvre petit nez !» La duchesse grogna. « Si chacun s'occupait de ce qu'il regarde, la terre tournerait mieux et plus vite. » Puis elle se mit à chanter une berceuse plutôt brutale, dont elle ponctuait chaque vers d'un violent coup de pied sur le plancher. « Parlez sévèrement à votre petit garçon et donnez-lui le fouet quand il éternue. » À quoi le chœur composé de la cuisinière et de l'enfant ajoutait « Ouh, ouh, ouh ».
Puis la duchesse s'arrêta. En voilà assez. Je dois m'habiller pour jouer au croquet avec la reine. Elle jeta le bébé dans les bras d'Alice et sortit précipitamment de la cuisine. Alice avait toutes les peines du monde à maintenir l'enfant. C'était un étrange petit être qui s'agitait avec une violence peu commune. Il ronflait et grognait plutôt à la manière d'une bête et avait des soubresauts terribles. Alice le porta dehors afin de le soustraire au mauvais traitement de la cuisinière. Le petit être grogna de plaisir quand il se sentit à l'air libre. Alice en vint à se demander si c'était bien un être humain qu'elle tenait dans ses bras, d'autant que le grogneur avait un nez fort long et retroussé, des oreilles pendantes et des yeux tout petits. Elle le regarda d'un peu plus près. Oh, c'était un cochon. Elle le déposa alors à terre, pensant avec raison qu'il eût été absurde de le porter plus longtemps, et elle fut bien soulagée quand elle le vit s'en aller en trottinant et disparaître dans le bois voisin. Cela eût fait un enfant terriblement laid, mais comme cochon, il est plutôt joli. Tout à coup, le chat de Chester lui apparut, tranquillement assis sur une branche d'arbre face à elle. Il riait, comme d'habitude. Comme il avait des dents et des griffes fort respectables, Alice l'aborda poliment. « Chat de Chester, voudriez-vous me dire quel chemin je dois prendre pour sortir d'ici ?» Cela dépend de l'endroit où vous voulez aller. Oh, je ne sais pas. Quel genre de gens vivent par ici? Le chat allongea sa patte droite. De ce côté habite un chapelier. Puis, il allongea sa patte gauche. Et de ce côté habite un lièvre de Mars. Allez voir qui vous voudrez, ces deux personnages sont également fous. Mais je ne veux pas aller chez les fous. Il n'y a pas de choix. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou et vous aussi, vous êtes folle. Qu'en savez-vous? Sinon, vous ne seriez pas ici. Mais vous-même, comment savez-vous que vous êtes fou? Considérez un chien. Il n'est pas fou, n'est-ce pas? Eh bien, il gronde quand il est en colère et remue la queue quand il est content. Or, moi, je gronde quand je suis content et je remue la queue quand je suis en colère. Donc, je suis fou. Mais cela ne s'appelle pas gronder, cela s'appelle ronronner. Appelez-le comme il vous plaira, je m'en moque. Et le chat disparut soudain. Alice réfléchit. J'ai déjà vu des chapeliers. Le lièvre de Mars sera beaucoup plus intéressant. Et puis, comme nous sommes en mai, peut-être sera-t-il un peu moins fou que si nous étions en mars. La maison du lièvre de Mars était très grande. Elle avait d'étranges cheminées en forme d'oreilles et son toit était recouvert de fourrure. Avant de s'en approcher, Alice, un peu inquiète, mangea un morceau de champignon afin de donner à sa taille quelques centimètres de plus. Une table était dressée sous un arbre devant la maison. Le lièvre de Mars prenait le thé en compagnie du chapelier. Tous deux s'accoudaient sur le dos d'un loir qui, entre eux, semblait dormir profondément. La table était grande et comptait une vingtaine de couverts, mais les trois convives étaient serrés les uns contre les autres et quand ils virent Alice, ils se mirent à crier « Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place !» Mais Alice s'assit tranquillement dans un vaste fauteuil et le lièvre de Mars lui proposa du vin sur un ton engageant. Alice remarqua qu'il n'y avait que du thé sur la table. « Je ne vois pas de vin. » Le lièvre de Mars répondit «
Précisément, il n'en a pas. Alors, ce n'est pas très poli à vous de m'en offrir. Je n'étais pas très poli à vous de vous asseoir sans y être invité. Je ne savais pas que cette table vous était réservée. Elle est dressée pour beaucoup plus de 3 personnes. C'est ainsi qu'Alice fit la connaissance du lièvre de Mars et du chapelier. Ce dernier était un vieil homme bougon. Il expliqua à la fillette qu'il était brouillé avec le temps. Et c'était un grand concert donné par la reine de cœur. Je chantais une chanson et j'avais à peine fini le premier couplet en battant la mesure de ma main droite lorsque la reine bondit et se mit à crier en me désignant. « Il assomme le temps, qu'on lui coupe la tête !» Depuis cette époque, le temps s'est brouillé avec moi parce que j'ai battu le temps, comprenez-vous? Et pour ma punition, il est toujours 5 heures dans ma vie. Alice regarda les tasses sur la table. « C'est pour ça que vous prenez le thé ?» Le chapelier soupira. « Ah oui, ici c'est toujours l'heure du thé. » Pour se distraire de leur ennui, le lièvre et le chapelier réveillèrent le loir et lui réclamèrent une histoire. Mais le loir se mit à raconter une histoire si absurde et si ennuyeuse qu'Alice s'impatienta, se leva de table et les quitta sans qu'ils eussent la moindre réaction. Elle entra dans un bois et remarqua soudain que le tronc d'un gros arbre juste en face d'elle était muni d'une porte. Elle ouvrit la porte et entra. Elle fut très surprise de se retrouver alors au beau milieu de la fameuse galerie, à côté de la table de verre. Aussitôt, elle saisit la petite clé d'or et courut ouvrir la porte minuscule donnant accès au merveilleux jardin. Puis, elle croqua dans les morceaux de champignons, un peu de l'un, un peu de l'autre, juste de quoi ajuster sa taille selon les dimensions du petit couloir. Enfin, haute comme une poupée, elle s'engagea dans le passage et marcha jusqu'à un parterre fleuri que baignait doucement l'eau claire de nombreuses fontaines. Un rosier se dressait à l'entrée du jardin. Ses fleurs étaient blanches, mais 3 jardiniers étaient en train de les peindre en rouge. Ces jardiniers étaient des cartes à jouer avec une tête en haut et 2 bras et 2 jambes au coin. Alice, fort intéressée, s'approcha d'eux. « Voudriez-vous me dire pourquoi vous peignez ces roses ?» Les jardiniers se regardèrent et hésitèrent un instant, puis l'un d'eux déclara « Il devait y avoir à cet endroit un rosier rouge, mais nous nous sommes trompés et nous avons planté un rosier blanc. Si la reine s'en aperçoit, nous aurons tous la tête coupée. C'est pourquoi nous cherchons à réparer notre erreur avant son arrivée. » Mais à cet instant, un cortège apparut au détour d'une allée. Les jardiniers s'affolèrent. « Oh, la reine! La reine !» Ils se jetèrent à plat ventre, face contre terre. D'abord venaient 10 soldats armés de gourdins. Ils étaient eux aussi en forme de cartes à jouer. Suivaient 10 courtisans couverts de diamants et autres pierres précieuses. Venaient ensuite les enfants royaux au nombre de 10 également. Puis suivaient les invités, qui étaient pour la plupart des rois et des reines. Parmi eux, Alice reconnut le lapin blanc. Il parlait avec animation et passa près d'elle sans même la remarquer. Derrière le groupe des nombreux invités marchait le valet de cœur portant sur un coussin de velours la couronne royale. Enfin, terminant cette longue procession, s'avançaient dignement le roi et la reine. La reine s'arrêta devant Alice. « Qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Alice, sauf le respect que je dois à votre majesté. » En son fort intérieur, Alice ajouta « Après tout, ces gens ne sont qu'un jeu de cartes. Il n'y a pas de quoi avoir peur d'eux. » La reine aperçut les jardiniers qui étaient à plat ventre près du rosier. Leur dos était semblable à tous les dos du jeu de cartes, si bien qu'elle ne pouvait discerner s'il s'agissait là de jardiniers, de soldats ou bien même de ses propres enfants. Elle ordonna de les retourner et les jardiniers se dressèrent sur leurs jambes tremblantes et s'inclinèrent. La reine demanda sèchement « Qu'étiez-vous en train de faire ici ?» Les jardiniers bredouillèrent et la reine examina le rosier. « Je vois, qu'on leur coupe la tête !» Et elle continua son chemin, tandis que 3 soldats restaient en arrière pour s'emparer des malheureux jardiniers qui coururent se mettre sous la protection d'Alice. La fillette les cacha dans un grand pot de fleurs. Les soldats les cherchèrent un peu
Puis ils rejoignirent tranquillement leurs camarades. Les voyant revenir, la reine leur demanda « Est-ce qu'ils sont décapités ?» Et ils répondirent sans mentir « Plaise à votre majesté, leurs têtes ont disparu. » La reine invita Alice à faire une partie de croquet et la fillette se joignit au cortège. Elle se trouva aux côtés du lapin blanc et lui demanda « Où est donc votre duchesse ?» Le lapin prit un air désolé et chuchota « Elle est sous le coup d'une sentence capitale. »« Et pourquoi ?»« Elle a giflé la reine. » Il fut interrompu par un ordre de la reine. « À vos places !» Aussitôt, les gens du cortège se mirent à courir dans toutes les directions et Alice découvrit avec stupéfaction le terrain de jeu et ses règles. Partout, des ronces et des ornières. Des hérissons vivants servaient de boules et des hérons, également vivants, servaient de maillets. Les arceaux étaient formés par les bras et les jambes des soldats. Alice eut beaucoup de mal à manier les hérons comme un maillet et très souvent, les hérissons, las d'être en boule, montraient leurs pattes et se sauvaient dans les buissons. Les joueurs se disputaient sans cesse et la reine criait à tout instant « La tête coupée! La tête coupée !» Tant et si bien qu'à la fin, il ne resta plus sur le terrain que le roi, la reine et Alice, tous les autres joueurs ayant été entraînés par les soldats pour être exécutés. Alice entendit le roi murmurer dans l'oreille d'un condamné à mort qu'on emmenait. « Vous êtes tous graciés. » Elle fut rassurée. « Voilà un bon roi. Je comprends que la reine condamne les gens à mort avec cette facilité. Cela n'a pas grande importance puisque le roi les gracie ensuite. » La partie terminée, Alice fut conduite dans la salle du tribunal où devait se dérouler le procès du valet de cœur. Autour du roi et de la reine, siégeant sur leur trône, se tenait une multitude de petits animaux et le paquet de cartes au grand complet. Le lapin blanc avait une trompette dans une patte et dans l'autre, un grand parchemin roulé. Alice avait lu des descriptions de tribunaux et fut très fière de pouvoir reconnaître le rôle de chacun. Le roi portait la grande perruque du juge et une douzaine de petits animaux qui prenaient des notes sur des ardoises étaient les jurés. Le roi commanda. « Greffier, lisez l'acte d'accusation. » Le lapin blanc souffla dans sa trompette, puis il déroula le parchemin et en fit la lecture. « La reine de cœur a fait des gâteaux, un beau jour d'été, le valet de cœur a volé ses gâteaux et a failli les manger. » Le roi cria au juré. « Délibérez. » Mais le lapin intervint. « Pas encore, majesté. Il y a beaucoup de choses à faire avant de délibérer. » « Eh bien, appelez le premier témoin. » Le lapin souffla à nouveau dans sa trompette, puis cria. « Premier témoin, comparaissez !» Le premier témoin était le chapelier. Il avança, une tasse de thé dans une main et une tartine de beurre dans l'autre. Il s'en excusa auprès du roi. « Je n'avais pas tout à fait fini mon thé quand on est venu me chercher. » Le vieil homme ne comprenait pas pourquoi on l'avait fait mander. Il n'avait rien à dire, si ce n'était parler de son thé. Il était très ému. « Je ne suis qu'un pauvre homme, et la bonté du thé... » Le roi fut étonné. « La bonté de qui ?» Le chapelier bredouilla. « Il y a thé dans bonté, il y a du bonté dans bonté, il y a bonté dans du bonté... » Tandis que le chapelier s'embrouillait, Alice éprouva une sensation bizarre et s'aperçut qu'elle grandissait à vue d'œil. Le Loir, qui était à côté d'elle, la regarda avec un air de reproche. « Oh, je vous prie de ne pas grandir comme ça. On est déjà à l'étroit ici. Vous allez remplir la salle. » « Que voulez-vous que j'y fasse? Ce n'est pas ma faute. »« Vous n'avez pas le droit de grandir ici. » « Ne dites pas de bêtises. Est-ce que vous ne grandissez pas, vous aussi ?»« Oui, mais je grandis et je grossis d'une façon raisonnable, pas ridiculement comme vous. » Il se leva, furieux, et il changea de place. Le chapelier avait mis un genou à terre. « Je suis votre humble serviteur, majesté. »
Le roi le congédia. « Vous êtes surtout un bien triste orateur. » Un cochon d'Inde qui se trouvait parmi l'assemblée applaudit frénétiquement. Les huissiers le mirent aussitôt dans un sac, serrèrent les cordons et s'assirent dessus. Alice fut contente d'avoir vu cela. J'ai souvent lu dans les journaux à la fin des comptes rendus de procès, il y eut quelques tentatives d'applaudissements qui furent aussitôt étouffées par les huissiers. Je saurais désormais ce que cela signifie. Le deuxième témoin fut introduit. C'était la cuisinière de la duchesse. Elle s'avança, une boîte de poivre à la main, refusa de faire sa déposition et s'en alla dignement, tandis que la reine hurlait. « Qu'on lui coupe la tête! Qu'on lui coupe la tête !» Le roi ordonna qu'on appelle le troisième témoin. Alice regardait le lapin blanc qui cherchait à s'y retrouver dans sa liste. Elle se demandait qui allait être appelé car jusque-là, il n'y avait pas eu de déposition intéressante. Le lapin blanc souffla dans sa trompette et appela. « Troisième témoin, mademoiselle Alice, comparaissez !» Oubliant qu'elle avait considérablement grandi, Alice se leva d'un bond. Son bras heurta le banc des jurés qui furent culbutés sans dessus-dessous. Oh, je me demande pardon. Elle les ramassa vivement et les replaça sur leur banc. Le roi lui demanda... Que savez-vous de l'affaire? Rien. Absolument rien. Absolument rien. Le roi écrivit hâtivement quelque chose sur son carnet et cria tout à coup « Article 42, toute personne qui a plus d'1 kilomètre de hauteur doit quitter le tribunal. » Tous les regards se tournèrent vers Alice. « Mais je n'ai pas 1 kilomètre. » La reine surenchérit. « Vous en avez près de 2. » Eh bien, peu importe, je ne m'en irai pas. Cet article n'a aucune valeur. Vous venez de l'inventer à l'instant. Le roi prit un air convaincu. C'est l'article le plus ancien du règlement. Alors il devrait porter le numéro 1 et non pas le numéro 42. Le roi rougit et ferma précipitamment son carnet. Délibéré. Mais le lapin blanc avait une pièce à conviction à ajouter au dossier. Il s'agit d'une lettre sans doute écrite par le prisonnier. Le roi demanda. Cette lettre est-elle de l'écriture du prisonnier? Mais comme le lapin blanc répondait par la négative, le roi déclara. Le prisonnier a imité l'écriture d'une autre personne. Le valet de cœur se défendit. Plaise à votre majesté, ce n'est pas moi qui ai écrit cette lettre. Et l'on ne saurait le prouver car il n'y a pas de signature. Que vous n'ayez pas signé aggrave votre cas. Un honnête homme n'a jamais peur de signer ce qu'a écrit sa main. Il y eut des applaudissements dans la salle. C'était, à vrai dire, la première parole sensée que le roi eût prononcée de la journée. La reine en profita. Oui, cela prouve sa culpabilité, c'est évident. Qu'on lui coupe là. Mais Alice l'interrompit. Cela ne prouve rien du tout. Vous n'avez même pas lu la lettre. La lettre fut donc lue, mais elle n'avait aucun sens. Pourtant, le roi se frotta les mains. C'est la pièce à conviction la plus importante que nous possédions. Laissons donc le jury d'élire. Mais Alice intervint à nouveau. Elle avait à présent la taille d'une grande personne et n'avait rien à craindre d'un jeu de cartes. Si un des jurys peut expliquer cette lettre, je lui donne un sou. Pour moi, il n'y a aucun sens à tout cela. Le roi regarda la lettre. Si cela n'a pas de sens, il est inutile de lui en chercher un. Cela nous évitera de la fatigue. Laissons donc délibérer le jury. Alors la reine se leva et cria. Non, non, la sentence d'abord et la délibération après. Alice se planta face à la reine. Mais vous êtes folle. La délibération doit intervenir avant la sentence. La reine était rouge de colère. Taisez-vous, petite impertinente. Je parlerai si je veux. Qu'on lui coupe la tête. Personne n'osa bouger et Alice ricana. Vous croyez que j'ai peur de vous?
Vous oubliez que vous n'êtes qu'un paquet de cartes. À ces mots, le paquet de cartes s'envola, puis retomba sur Alice. Oh! Elle poussa un petit cri, moitié de colère, moitié de peur, et fit un geste pour se défendre. Ce geste la réveilla, et elle se retrouva dans le jardin de ses parents, la tête posée sur les genoux de sa sœur qui gentiment enlevait de sa chevelure quelques feuilles mortes égarées. « Réveille-toi, tu as dormi longtemps !» Alice se frotta les yeux. « Oh, quel drôle de rêve !» Et elle raconta à sa sœur son voyage au pays des merveilles.